présente Nicolas Moreau, qui est l'acteur et l'auteur du spectacle Le Magnifique Bon à Rien, que nous aurons la chance d'accueillir au Chaînon Manquant le 14 décembre. Alors déjà, Nicolas, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Merci de m'inviter. Eh ben, c'est un plaisir pour moi. Ah, Donc pour commencer, je voulais vous demander pourquoi ce titre du Magnifique Bon à Rien, parce que c'est quand même le Magnifique Bon à Rien, c'est quand même une association de mots qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, qui est quand même assez étonnante, voilà. Alors, le spectacle s'appelle Le Magnifique Bon à Rien, parce qu'en fait, c'est un spectacle qui raconte l'histoire d'un type qui fait un remake du film Le Bon, la Brute et le Truand. Et alors, quand j'ai travaillé sur le spectacle, sur table, quand j'ai fait mes recherches et tout ça, je me suis rendu compte qu'à un moment, le film, plutôt que de s'appeler Le Bon, la Brute et le Truand, aurait pu s'appeler Les Deux Magnifiques Bons à Rien. Donc moi, ça m'a tout de suite plu, enfin à l'oreille ça m'a plu. Et puis comme c'est un solo, je l'ai appelé le Magnifique Bon à Rien. Ah oui, c'est vrai que je le pensais pas du tout comme ça, mais c'est waouh, je ne m'attendais pas du tout à ça comme réponse. D'accord. Donc du coup, j'ai lu que c'était un théâtre d'objets. Et personnellement, quand on me parle de théâtre, je me dis c'est deux personnes qui interagissent l'une avec l'autre, je ne sais pas trop ce qu'elles font. Donc quand on parle de théâtre d'objets, je sais pas pourquoi, je vois une théière et une cafetière qui parlent ensemble. Alors est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est complètement différent, ce qui est probable? Voilà, je ne sais pas. Alors moi, je suis pas, comment dire, l'appellation de théâtre d'objet, c'est plutôt une appellation qui vient du monde de la marionnette. Moi, je viens pas du monde de la marionnette, je viens vraiment du théâtre, enfin du spectacle vivant. Et ça a commencé avec le spectacle précédent, mais avec celui-ci, enfin, j'ai encore continué dans cette voie, de faire un petit peu du théâtre d'objet malgré moi. Et en fait, moi, mon boulot, ça consiste à raconter une histoire et j'ai besoin pour créer des mondes, pour créer des environnements, des situations, enfin des mondes, quoi. J'ai besoin d'objets. Je fais pas avec des petits nanana, enfin je fais pas de la petite marionnette avec des petits objets, quoi. D'accord, donc en fait vous êtes devenu théâtre d'objets un peu malgré vous quand même. Oui, 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 oui. Et je me suis pas, enfin, je me suis vraiment pas posé la question en fait. Vraiment, je voulais raconter des histoires et j'avais besoin de tels trucs pour le raconter. Et c'est comme ça que je suis venu à faire du théâtre d'objet un petit peu malgré moi, voilà. D'accord, ok. Donc du coup vous êtes acteur. Et je sais que c'est pas votre premier métier, puisque j'ai compris ça sur Internet. Mhm. Et donc, du coup, pourquoi cette reconversion vers le théâtre? Qu'est-ce qui vous a attiré? Qu'est-ce qui vous plaît? Et qu'est-ce qui vous a fait basculer dans ce monde? Alors moi, au départ, j'étais acrobate, donc j'étais acrobate pendant, je dirais, allez, une quinzaine d'années. Et puis, comment dire, au bout d'un moment, ça m'a un petit peu lassé ce que ça impliquait dans ma vie quotidienne, enfin de me mettre sur les mains 1 heure par jour, tous les jours. Voilà. Il y a aussi le côté, faut pas se leurrer que mon corps fatiguait, enfin, parce que l'acrobatie, c'est quand même un petit peu traumatisant pour le corps. Et puis, je trouvais que le langage était un petit peu faible en fait dans ce que ça raconte. Enfin voilà, c'est la palette d'émotions, enfin le vocabulaire qu'on a, je le trouve finalement assez faible. Enfin, l'acrobatie, ça raconte vraiment, oulala, ça fait peur, oulala, c'est dangereux, oulala, qu'est-ce qu'il est fort. Et voilà, j'avais besoin de raconter des trucs. J'avais besoin de raconter des trucs un petit peu plus compliqués en fait. Enfin, j'avais envie de raconter des histoires un petit peu plus compliquées que ça. D'accord.
Et du coup, au départ, pourquoi avoir voulu faire de l'acrobatie au départ? Ouais, je sais pas, il y a un truc un petit peu sur comment dire, ma façon ma façon d'être et de faire de jeune homme aussi. À l'époque, en fait, j'aimais bien faire des trucs forts, j'aimais bien faire des trucs dangereux, j'aimais bien, et j'aimais bien aussi le côté d'acharnement au travail, de répétition. Enfin, j'aime bien la répétition, j'aime bien. Et dans l'acrobatie, il y a vraiment ce truc-là de répéter, voilà, faire. Ce truc qui me va bien et que j'ai encore. Enfin, moi, ma méthode de travail sur les spectacles, elle est encore très marquée par la méthode de travail de l'acrobatie, de la répétition, de la précision, de tout ça. D'accord, très bien. Donc maintenant, poursuivons. Alors, du coup, toujours sur le spectacle, d'où vous est venue l'idée d'écrire en fait ce spectacle et surtout pourquoi à partir de Le Bon, la Brute et le Truand? Alors, c'est un truc un petit peu égoïste en fait au départ. C'est un film que j'aime beaucoup. Enfin, j'ai des souvenirs vraiment d'enfance de ce film où je regardais ça avec mon père. Ça passait tout le temps à la télé. Enfin, et même avant de bosser dessus, je l'avais vu. Allez, au moins une fois par an pendant je sais pas, 20 ans, quoi. C'est une très vieille idée, en fait, de faire ce spectacle. Et une fois, j'étais en tournée, j'étais à l'hôtel, il y a ça qui passe à la télé, j'étais content, je le regarde. Et puis, je vois la scène du cimetière où il y a Tuco, donc un des trois personnages qui tourne dans le cimetière. Et puis, il y a une espèce de truc hyper dynamique dans ce truc-là. Et puis, ça se passe dans un cercle, enfin, une grande arène. Et puis, j'ai vu ce truc-là, puis je me suis dit, waouh, comment j'aimerais en être, quoi, de cette scène. Et il y a un côté où j'ai monté ce spectacle parce que je voulais faire cette scène. Et puis, il y a, il y a un truc vachement du théâtre dans ce film-là où il y a plein de styles de théâtre au final. Il y a Pantalone enfin, pardon, Tuco, qui est la figure de Pantalone de la Commedia dell'arte. Il y a l'histoire de la fin dans l'espèce d'arène, là, le cimetière, où c'est la tragédie antique. Il y a cette histoire de destin des personnages qui est vachement de la tragédie. Il y a des trucs un peu mélodrames, enfin, il y a des trucs un peu clowns. Il y a plein d'archétypes de théâtre là-dedans. Donc, c'est pour ça que ça m'intéressait de le faire. Et puis, euh, et puis aussi, après, c'est une histoire toute bête, quoi. C'est juste trois types qui cherchent un trésor, et puis à la fin, ils s'entretuent. Et dès le début, on sait qu'à la fin, ils vont s'entretuer, quoi. Donc voilà, c'est ça qui m'a donné envie. Et puis la musique aussi, enfin, c'est la musique de Morricone. Moi, même dans ma vie privée, j'écoute Morricone parce que c'est beau, c'est magnifique, quoi. Après, il y a plein d'autres trucs. Enfin, il y a toutes ces répliques que tout le monde connaît. Le monde se divise en deux catégories. Tu as ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Enfin, voilà, il y en a plein. Il y en a plein comme, des comme ça que tout le monde connaît. Enfin, la silhouette de Clint Eastwood avec son poncho et son cigare à la bouche, tout le monde l'a dans la tête, cette histoire-là. Enfin, c'est un peu un patrimoine, je dirais pas de l'humanité, parce que je sais pas du tout en Asie ou en Afrique ce qu'ils savent de ça, mais en tout cas, c'est vraiment un patrimoine de la culture occidentale, ce film. Mhm. Et donc, moi, je me demandais pourquoi maintenant c'est important d'aller au théâtre voir en direct parce qu'on a, je pense, quasiment tous un abonnement à des plateformes en streaming. Et donc, moi, je me dis que bon, ça apporte une atmosphère, on a directement une interaction avec des personnes et avec l'acteur. Mais c'est vrai qu'après le Covid, il y a de moins en moins de personnes qui vont au théâtre, même celles qui y allaient beaucoup avant. Et du coup, elles y vont plus autant. Alors, qu'est-ce que vous pourriez nous dire pour en fait les ramener? Quel argument vous auriez? Bah, c'est le partage. Enfin, c'est pas rien de se donner tous rendez-vous à un endroit, à un horaire, payer sa place ou puis, et puis
on rigole pas pareil tout seul que quand on est dans un groupe de personnes, quoi. Enfin, il y a un côté d'être ensemble, de vivre ensemble, enfin, de faire groupe, quoi. Enfin, et puis après, d'en discuter. Moi, je suis pareil, hein, moi, j'aime bien regarder des séries sur Netflix et tout ça, mais c'est quand même un petit peu solitaire, quoi. Enfin, le truc est un petit peu solitaire. Quand il y a toute une salle qui rigole avec le ventre d'un truc, bah, c'est plus, je sais pas, je trouve que ça, ça donne plus de plaisir que de ricaner tout seul devant sa tablette, quoi. Et puis de pouvoir en parler après, quoi. Et puis de se voir dans les yeux, quoi. Oui, c'est vrai. Donc maintenant, si vous deviez résumer en une phrase votre spectacle, pourquoi vous diriez que c'est indispensable qu'on ne le rate pas? C'est pas facile cette question. Ah oui, Bah, parce que que c'est l'occasion de voir tous ensemble un personnage qui joue des personnages, qui fait toutes les scènes du film Le Bon, la Brute et le Truand, les fausses pendaisons, tous les dialogues qu'on a tous dans la tête, l'explosion du pont, la scène du cimetière, le duel final, tout ça en moins d'une heure, et tous ensemble, et après on peut boire un coup pour en parler. écoutez, moi ça m'a convaincu en tout cas, hein. Eh ben, au plaisir de vous y voir. Donc maintenant pour finir, je sais que souvent il y a des artistes qui sont déçus qu'on n'aborde pas un certain sujet. Donc est-ce que vous voudriez aborder ici avec nous un sujet? Un des trucs qui, qui sont réussis et qui plaisent dans ce spectacle, c'est la partie bricolage, enfin, les effets spéciaux, moi ce que j'appelle les effets spéciaux à deux balles. Donc par exemple, je voulais pas, quand j'ai travaillé sur le sujet, je voulais pas avoir des revolvers pour faire les fusillades de cow-boy et tout ça. Donc, à un moment, j'ai fait le choix d'utiliser des ballons de baudruche pour faire les explosions et les coups de feu, les détonations, enfin voilà, toutes ces histoires-là. Et du coup, j'ai plein de systèmes astucieux, des mécanismes, des trucs, mais qui sont faits avec un budget de 3 francs 6 sous, enfin 3 € 6 sous, pour faire ces trucs-là. Et il y a un des trucs qui font que les gens aiment bien ce spectacle, c'est l'ingéniosité de tous ces mécanismes. Voilà, c'est aussi de voir de la bricole en action avec des effets étonnants. D'accord. Oui, c'est vrai que j'avais vu ça, j'avais vaguement vu une bande-annonce parce qu'on voit pas trop d'images, mais justement un ballon de baudruche que vous faisiez exploser sous 2 cagettes, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, c'est toute une pile de caisses. Et alors, quand le ballon explose, la pile de caisses, elle fait. Oui, c'est ça. Elle tombe pas. J'avais vu ça et j'avais eu très peur que ça vous tombe dessus. Mais bon, Ouais, mais voilà, c'est un peu. Moi, je trouve que le métier du spectacle, c'est de tendre des élastiques avec je trouve que c'est ça au final la dramaturgie, c'est tendre un élastique, l'élastique étant le spectateur qui est comme ça, et pouf, lâcher l'élastique, et au moment où on lâche l'élastique, pouf, c'est là qu'il y a l'éclat de rire, et où voilà, l'émotion, enfin vraiment, c'est tendre une situation, on lâche l'élastique, et c'est là que le public reçoit et a sa réaction. d'accord. C'est vraiment très bien dit parce que je pensais la même chose, mais j'avais pas du tout cette métaphore de l'élastique. Très très vrai, encore une fois. Oui, c'est un truc simple. J'aime bien quand c'est simple, quoi. Bon, ben du coup, merci beaucoup pour cette interview parce que c'était vraiment très intéressant. J'ai appris plein de trucs, plein de vérités générales, n'est-ce pas? Et voilà, donc je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir accepté de passer ce temps avec moi. On se retrouve le 14 décembre chez Non Manquant.
Et ben merci encore et puis Merci beaucoup. bonne journée. Merci beaucoup d'avoir écouté cette interview. On se retrouve le 14 décembre au Chez Non Manquant. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à nos comptes Instagram, Facebook et YouTube. Bonne journée à vous!